Je me réveille ce matin, épuisé de cette guerre qui n'en finit pas. Je suis rapidement assailli de bruits de couloir au sein de ma division. Il y a quelques jours, un pêcheur a récupéré un corps dans ses filets, au large de la côte espagnole. La garde civile de Huelva, la ville du coin, a été alertée et a récupéré le cadavre. Très vite, nos agents du renseignement dans la région ont mis la main sur le corps. Manifestement, les documents retrouvés sur ce type pourraient bien être décisifs pour nous. Cela dit, les bruits de couloir, ça va et ça vient alors. Je me méfie. J'ai appris par un gars d'un autre régiment que le cadavre retrouvé serait celui d'un capitaine anglais, des Marines, et Major au Combined Operations. Il s'appellerait William Martin, un vrai nom de Britannique. C'est presque trop beau pour être vrai. Mais bon, une autopsie est en cours pour déterminer comment il a fini sa course dans les filets d'un pêcheur espagnol. Je sens que la tension monte autour de moi. Apparemment, les informations récupérées sur ce William Martin sont de la plus haute importance. Nous voyons les hauts gradés s'affairer un peu partout, discuter entre eux. Mais bon, à moi et aux gars, on ne dit rien. On patiente dans l'attente des ordres. Ça faisait déjà plusieurs semaines qu'on était tenus en haleine, sans plus d'informations. Aujourd'hui, on a appris par notre général que l'autopsie avait conclu à une mort par noyade. Le Major Martin transportait une lettre personnelle du lieutenant-général Archibald Nye, numéro 2 de l'état-major impérial à Londres. Elle était adressée au général Harold Alexander, un officier britannique. Dans sa lettre, Nye détaille les plans des Alliés en Europe du Sud. Les forces américaines et britanniques projettent de traverser la Méditerranée depuis leur position nord-africaine et d'attaquer la Grèce, sous occupation allemande, ainsi que la Sardaigne. L'ambassadeur a demandé il y a quelques jours au vice-consul d'Espagne de récupérer le corps, ainsi que les documents qui l'accompagnaient, sans savoir qu'on avait déjà mis la main dessus. Plus aucun doute, le camp adverse prévoit bien d'envahir les Balkans et la Sardaigne. Les Anglais n'auraient pas pu prévoir que le Major Martin y passerait, et encore moins qu'on s'emparait du cadavre. Faut dire que c'est un sacré coup de chance que ce pêcheur soit tombé dessus. Notre division est mobilisée dans le Péloponnèse et quitte la Sicile. Nous consolidons nos positions dans l'attente de l'invasion. D'autres troupes sont envoyées en Sardaigne et en Corse. L'atmosphère est tendue. Lorsque nous réalisons que le Major William Martin est un leurre, 160 000 soldats alliés ont envahi la Sicile. Nous, Allemands, sommes tombés dans le piège d'une des plus remarquables mystifications de l'histoire militaire. Celui que nous avions pris pour un émissaire de haut niveau n'était qu'un cadavre, extrait d'une morgue londonienne et revêtu d'un uniforme d'officier. La lettre était un faux, et les messages frénétiques échangés entre Londres et Madrid n'étaient que l'objet d'une chorégraphie bien élaborée. Vous l'aurez compris, le Major William Martin et les documents qu'il transportait étaient ce que nous appellerions aujourd'hui une fake news. Cette opération, construite sur la création d'une fausse information, permit aux Alliés de s'emparer de la Sicile sans difficulté le 10 juillet 1943, après que l'Allemagne ait déplacé et concentré une partie de ses troupes en Sardaigne, en Corse et en Grèce, persuadée que ces lieux feraient l'objet d'une invasion des forces américaines et britanniques.